Bonjour mon ami, aujourd'hui nous allons découvrir le meilleur ami de l'anémone de mer, le poisson clown. Pourquoi un poisson pour Pâques? On a coutume de recevoir des fritures et des poissons au chocolat à Pâques. Les fritures sont pleins de petits poissons d'origines diverses destinés à être mangés. Il y a deux origines. La France est traditionnellement catholique. Les fritures au chocolat font référence à la pêche miraculeuse qu'aurait accompli Jésus après sa résurrection. Le poisson représente la fin du carême et la résurrection de Jésus. Résurrection veut dire revivre après sa mort. Tu n'es pas catholique, ce n'est pas grave. C'était juste pour donner l'info de pourquoi on reçoit également des poissons en chocolat à Pâques. Car tu l'as deviné, aujourd'hui, nous partons à la rencontre du plus mignon des poissons. Le poisson clown, de son nom scientifique Amphiprionidae, est un petit poisson marin bien connu pour sa beauté et son rôle dans les écosystèmes marins. Il fait partie de la famille des Pomacentridae et compte une trentaine d'espèces différentes, dont le plus célèbre est Amphiprion ocellaris, le petit Nemo du film d'animation. Sa couleur vive, généralement orange avec des rayures blanches bordées de noir, en fait l'un des poissons les plus reconnaissables des océans. Il en existe cependant plusieurs coloris. Ne t'étonne pas d'en voir des noirs ou des blancs, car je vais parler du poisson clown en général. Leur taille varie de 6 cm à 16 cm pour les espèces les plus grosses. Il est diurne. La nuit, il se réfugie dans un abri ou dans son anémone de mer. Le poisson clown vit principalement dans les eaux chaudes du Pacifique et de l'océan Indien, notamment autour des récifs coralliens. Ce poisson a une relation symbiotique unique avec les anémones de mer. L'anémone de mer est la vidéo sortie hier sur ma chaîne. Ces dernières lui offrent un abri naturel contre les prédateurs grâce à leurs tentacules urticantes, tandis que le poisson clown protège l'anémone en chassant certains parasites ou intrus qui pourraient la menacer. Cette association est l'une des plus fascinantes du monde marin. Sur les 1200 espèces d'anémones, il n'y en a qu'une dizaine qui accueillent les poissons clowns. Ces alliances sont à la base de la vie dans les récifs. Dès sa naissance, le poisson clown se frotte avec précaution sur les tentacules de l'anémone, jusqu'à ce qu'il soit recouvert d'un mucus protecteur. Un mucus, ça ressemble à de la bave. Tu vois, la bave des limaces? Eh ben, c'est ça. Ce mucus trompe l'anémone qui n'attaque pas le poisson et à force, il développe une résistance aux piqûres. L'anémone croit que le poisson est une de ses tentacules étant donné qu'il a le même mucus. En fait, cette amitié avec l'anémone est un pur intérêt personnel pour le poisson. Le poisson clown est omnivore. Ça veut dire qu'il mange de tout. Son régime alimentaire se compose principalement de plancton, de zooplancton, d'algues microscopiques et parfois de petits morceaux de nourriture qu'il récupère autour de l'anémone. Grâce à cette diversité alimentaire, il joue un rôle essentiel dans l'équilibre écologique des récifs coralliens. Les poissons clowns vivent souvent en petits groupes organisés selon une hiérarchie stricte. Dans chaque groupe, il existe un couple dominant composé d'un mâle et d'une femelle, accompagné de plusieurs individus subordonnés. Si la femelle dominante meurt, le mâle change de sexe, et oui, pour devenir femelle, et assure ainsi la continuité de la reproduction au sein du groupe. Elle se choisira un mâle dominant parmi les autres mâles. La femelle, c'est la plus grosse. On la remarque très facilement au milieu des mâles.
Tous les autres sont des mâles. Le couple dominant reste ensemble à vie. La reproduction chez les poissons clowns est un processus fascinant. Les œufs sont pondus près de l'anémone, généralement sur une surface plane. Le mâle dominant passe au-dessus et les fertilise. Le mâle s'occupe activement de la protection et de l'aération des œufs jusqu'à leur éclosion, environ 6 à 10 jours après la ponte. Il y a entre 600 à 1600 œufs. Regarde comme il agite ses petites nageoires pour aérer les œufs. Trop mignon. Une fois éclos, les larves dérivent dans l'eau, avant de rejoindre une autre anémone où elles grandiront jusqu'à l'âge adulte. Ah, et au fait, ils naissent tous garçons. Il n'y a qu'un seul sur le groupe qui deviendra femelle. Malgré sa petite taille, le poisson clown n'est pas sans défense. Grâce à son habileté à se cacher dans les tentacules de l'anémone, il évite efficacement ses principaux prédateurs, comme certains poissons plus gros ou des crustacés carnivores. Cependant, les jeunes sont particulièrement vulnérables lorsqu'ils ne sont pas encore associés à une anémone protectrice. Bien que le poisson clown ne soit pas directement menacé d'extinction, son habitat naturel est gravement impacté par les activités humaines. Le réchauffement climatique provoque le blanchissement des coraux et des anémones de mer, entraînant la destruction des récifs coralliens et des anémones qui lui servent de refuge. De plus, la pêche excessive pour répondre à la demande de l'aquariophilie met également en danger certaines populations locales. L'aquariophilie, c'est le fait d'élever des poissons dans des aquariums. La durée de vie est mal connue à l'état sauvage. En captivité, c'est de 18 ans. Pas mal pour un petit poisson. Le poisson clown est bien plus qu'un simple symbole de la vie marine. Avec son apparence colorée, sa relation unique avec les anémones et son rôle crucial dans l'écosystème des récifs, il incarne la beauté et la complexité du monde sous-marin. Cependant, face à des menaces croissantes telles que le changement climatique et la surexploitation de son habitat, il est essentiel de protéger ce petit trésor des océans. Préserver les récifs coralliens et adopter des pratiques durables permettront de garantir l'avenir non seulement du poisson clown, mais aussi de toute la biodiversité marine. Le poisson clown nous rappelle combien chaque espèce, même la plus petite, joue un rôle vital dans l'équilibre fragile de notre planète. Protégeons-le pour assurer la pérennité de cet écosystème précieux. On se retrouve, mon ami, la semaine prochaine pour un bien étrange insecte, la menthe religieuse. Et n'oublie pas que la nature est précieuse.